Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophétique Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwadi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophétique Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwadi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophétique Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwadi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Je suis encore très heureux de vous retrouver connectés à cette plateforme qui a servi jusqu'à présent et qui continuera à servir pour la gloire de Dieu sur les nations. Car vous savez très bien que nous sommes ensemble dans toutes les causes qui concernent l'avancement du royaume de Dieu dans les nations. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous qui nous rejoignent maintenant. Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus. Alors que nous vous accueillons comme toujours, comme d'habitude, avec la joie et la bonne humeur. Avant de vous passer quelques informations concernant le début et le lancement de ce programme, je vous laisse en musique pour que nous puissions louer l'Éternel, glorifier son nom pour ce programme
et inviter nos contacts à nous rejoindre sur cette plateforme. Nous émettons sur Facebook et sur YouTube. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Oh, son nom c'est. Son nom c'est. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Et avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé à la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Sur moi, Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin. Celui qui voit la fin avant
Shalom, shalom, shalom à tous. Vraiment, nous sommes très, très, très heureux de vous retrouver nombreux dans le cadre de ce nouveau programme. Après les 21 jours de jeûne et prière qu'on a passé ensemble au mois de mars, nous avons, avec les églises de Cives, poursuivi le combat de la libération de la nation gabonaise en prière. Et l'église Cives Gabon est rentrée dans un programme de 100 jours de jeûne et prière en faveur de la nation qu'ils ont appelé 100 jours de gloire. Et donc, c'est à l'occasion de la clôture de ce programme de 100 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon que ce programme d'émission est organisé, car actuellement au Gabon, à partir d'aujourd'hui, auront lieu des réunions de réveil, des rassemblements du peuple de Dieu tous les soirs et la journée aussi, pour clôturer ces 100 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon. Alors, tout à l'heure, nous aurons la joie de recevoir sur ce plateau le pasteur de Cives Gabon, qui est le docteur Victor Boumono Moukoumi, qui nous présentera donc le programme, qui nous parlera déjà de cette organisation, des 100 jours de jeûne et prière, comment est-ce que ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, et ensuite qui nous montrera quelques indications pour ceux qui voudront participer à distance et vraiment s'impliquer dans ce programme qui est en train de se clôturer. Nous sommes au dernier virage et donc il y aura un grand rassemblement national de prière au Gabon à partir de ce soir, et c'est pour cela que ces 7 jours également d'émissions sont organisés pour appuyer ce qui est fait au niveau du Gabon et pouvoir également encourager le peuple de Dieu à s'y rendre massivement nombreux aux adresses qui seront indiquées tout à l'heure. Alors, avant de pouvoir justement continuer à vous donner des informations, j'aimerais vous dire aussi que dans le cadre justement de ce programme des 100 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon, et particulièrement dans la clôture, cette période de clôture, toutes les émissions qui seront faites en live ici sur Face Live ou encore sur Face YouTube verront l'intervention de plusieurs serviteurs de Dieu gabonais vivant à l'étranger, en France, aux États-Unis, au Canada. Et puis, donc, notre but sera effectivement, n'ayant pas la possibilité d'être sur place, de participer à notre manière à ce qui s'est fait en ce moment au Gabon, afin de pouvoir impulser davantage cette dynamique de prière dans la nation, car nous sommes conscients que ce n'est que par la prière que nous pourrons enfanter les desseins de Dieu en faveur de la nation gabonaise. On a bien vu quand on a clôturé les 21 jours de jeûne et prière au mois de mars, les répercussions que ça a eu sur la nation, sur le corps de Christ déjà, ça a vraiment réveillé l'esprit de prière. Juste après les 21 jours de jeûne et prière qu'on a fait en mars, on a vu beaucoup de mouvements de prière s'élever sur la nation, des conférences nationales de prière, et ça continue jusqu'à présent. Et avec les 100 jours de jeûne et prière, les 100 jours de gloire qui vont se clôturer cette semaine, vous voyez, ça a réveillé l'esprit de prière dans la nation, ça a réveillé le corps de Christ, ça a réveillé les chrétiens et les serviteurs de Dieu. Et donc, voyez-vous que la prière est la seule arme que nous pouvons vraiment avoir dans ces temps que traverse le Gabon, outre le fait que sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan social, etc., les uns les autres aussi, à travers les moyens dont ils disposent, mènent effectivement un combat sur le terrain. Et chacun est sur le champ de bataille pour la libération du pays avec les armes, les bonnes armes bien sûr, qu'il détient. Donc l'épée dans une main, l'outil dans l'autre, ensemble nous allons vraiment faire éclater la victoire de la libération de la nation, vraiment dans cette même dynamique. C'est pour cela que je vous encourage vraiment, vraiment à rester connecté à ce qui va encore se faire durant cette semaine. Donc, sans plus tarder, je vous laisse un instant vraiment en prière avec moi. Nous allons prier vraiment pour recommander ce programme au Seigneur. Parce que chaque intervenant sur ce plateau apportera un message prophétique en faveur de la nation pour appuyer le programme qui est fait en ce moment au niveau du Gabon dans le cadre des 100 jours de jeûne et prière que nous avons observé, donc 100 jours de gloire en faveur du Gabon. Alors, j'aimerais vous inviter un instant à prier avec moi
et ensuite nous marquerons une petite pause avant de revenir justement sur le plateau pour écouter le message prophétique sur la nation, la première intervention de cette série d'émissions qui verra donc aussi l'intervention de plusieurs autres serviteurs de Dieu gabonais vivant à l'étranger. Alors prions ensemble le Seigneur pour recommander ces temps au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je soupire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons ces temps. Seigneur, prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces temps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci de parler encore à ton cœur. Merci d'encourager ton cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous marquons une courte pause et nous revenons tout de suite pour le premier message prophétique en faveur de la nation. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophétique Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophétique Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophétique Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger
apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom encore à tout le peuple de Dieu. Je suis très heureux encore de vous retrouver dans le cadre de cette plateforme, ce plateau spécial dans le programme qui a été initié des 100 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon. Et nous sommes là pour appuyer ce programme. Pendant 7 jours, plusieurs pasteurs gabonais interviendront de l'étranger. Les pasteurs gabonais vivant à l'étranger, résidant à l'étranger, notamment en France, aux États-Unis et au Canada, pour apporter un message prophétique en faveur de la nation dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Je suis le premier intervenant aujourd'hui dans le cadre de ce programme. Demain, vous aurez une prophétesse que je vous laisserai la possibilité de découvrir, qui interviendra depuis les États-Unis. Et puis les autres jours, nous vous annoncerons au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, nous vous annoncerons au fur et à mesure, en fait, comment ça va se passer. Le programme sera bien sûr annoncé au fur et à mesure. Et je vous laisserai découvrir aussi au fur et à mesure les orateurs, les intervenants qui interviendront un peu de partout. Mais ils seront tous des pasteurs, serviteurs du Dieu gabonais, et qui vont donc apporter leur pierre à l'édifice pour la libération du Gabon, car nous restons convaincus que le problème du Gabon est d'abord avant tout spirituel, avant d'être intellectuel, politique et autres. Alors, je le disais encore tout à l'heure, chacun va combattre, bien sûr, avec les armes, les bonnes armes dont il dispose. Mais nous, notre arme, c'est la prière. C'est la parole de Dieu. Et le message prophétique que Dieu met sur notre cœur. Alors, moi, personnellement, aujourd'hui, Dieu a mis sur mon cœur un message que j'aimerais libérer maintenant pour encourager le peuple de Dieu qui est au Gabon et qui est partout dans le monde entier, et qui prie pour cette nation, mais également pour libérer vraiment la pensée de Dieu par rapport au Gabon, à ce qui se passe maintenant. Alléluia. Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton onction, et parle à travers ma bouche afin que ton peuple en soit édifié et que, Seigneur, ces paroles soient comme des flèches qui soient envoyées dans le camp de l'ennemi et de tous les ennemis du Gabon. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, le message que Dieu a mis sur mon cœur, je l'ai tiré de la référence biblique suivante. Genèse, chapitre 11, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Le livre de Genèse, au chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Lisons la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons-y, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Waouh, waouh. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les retenir. Rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Cette histoire que nous connaissons tous, mais sur laquelle très peu de serviteurs de Dieu ont fait des prédications,
va nous enseigner aujourd'hui concernant la situation du Gabon. Nous allons y tirer plusieurs instructions prophétiques qui vont vraiment nous aider à voir clair, à percevoir à l'horizon ce que Dieu est en train de faire au Gabon et ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Voyez-vous, nous avons toujours dès le départ, concernant la situation du Gabon, dit que Dieu est capable d'intervenir au Gabon et changer le cours de l'histoire sans l'intervention d'une main humaine, dans le sens où nous n'avons pas besoin de guerre civile, nous n'avons pas besoin de violence pour que la situation change au Gabon. Ce message, je l'ai reçu depuis 2014, je l'ai proclamé, je l'ai écrit, je l'ai publié en 2014, en 2015, 2016, jusqu'à ce jour. Tous qui suivent mon ministère et mes publications peuvent attester que je suis resté fidèle à ma ligne d'édition. Je suis resté fidèle à ma ligne éditoriale prophétique. Et je ne dérogerai point parce que je vois comment Dieu est en train d'accomplir progressivement ces choses qu'il m'a révélées et que j'ai prophétisées, qu'il a dites à travers ma bouche. Et je reviens ici mettre une couche à travers cette histoire de Babel. En fait, ici, Dieu nous montre plusieurs choses qui vont nous enseigner, même nous-mêmes sur le plan individuel, sur le plan personnel et sur le plan ministériel et même sur le plan conjugal, relationnel, professionnel, etc. Premièrement, nous avons ici un peuple qui a une même langue, un peuple qui décide de faire ensemble une œuvre, qui donc entreprennent un projet. Voyez-vous, le problème ici n'était pas le projet en soi. Le problème ici n'était pas en réalité l'œuvre qu'ils accomplissaient, mais le problème était la nature de cette œuvre. Pourquoi? Parce que si cette œuvre venait de Dieu, Dieu n'aurait pas à disperser les langages. Dieu n'aurait pas à disperser le peuple. Dieu n'aurait pas brouillé leur langage. Quelqu'un me comprend ici? Donc Dieu n'est pas contre les œuvres que nous faisons pour construire des villes ou encore pour construire des hôtels. Si les hôtels que nous construisons sont en l'honneur de l'Éternel, Dieu sera avec nous. Si la ville est bâtie avec l'Éternel, Dieu sera avec nous. La Bible déclare que si quelqu'un bâtit et sans Dieu, celui qui travaille bâtit en vain. Alors le problème de ce peuple ici était celui-là. Ils ont entrepris une œuvre, un projet avec l'ambition de toucher le ciel de Dieu. En fait, le problème, c'est que ils ont voulu défier Dieu. Ils ont voulu, en fait, se substituer à Dieu. Ils ont voulu égaler Dieu. Et lorsque nous sommes dans un tel registre, nous touchons ici, en fait, à l'interdit. Parce que notre Dieu est le seul digne d'être élevé en dignité. La Bible déclare que son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Il est seul digne d'être élevé. Il s'appelle El Elyon, le Dieu élevé. Donc, personne d'autre ne peut être élevé au-dessus de lui ou encore personne d'autre ne peut être élevé à son niveau. Voyez-vous, lorsque les hommes sur la terre commencent à bâtir des œuvres, commencent à avoir des projets pour vouloir égaler Dieu ou dépasser Dieu, Dieu n'est pas d'accord parce que Dieu est jaloux et il ne partagera pas sa gloire avec les hommes et avec n'importe qui sur la terre. Le problème de ce peuple ici était celui-là. Donc Dieu n'était pas d'accord avec leurs œuvres. Dieu n'était pas d'accord avec leurs projets. Et ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, et ça, en fait, va dans ce sens. C'est ça qui se passe au Gabon aujourd'hui. Les hommes, des hommes et des femmes au Gabon sont en train d'entreprendre des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Les hommes et les femmes qui sont en train de monter des complots contre le Gabon et contre les projets de Dieu en faveur de cette nation sont en train de construire en ce moment des tours de Babel et ils sont en train de défier Dieu parce que le Dieu du Gabon est celui qui a parlé sur cette nation depuis les temps de réveil de nos pères. Il a dit qu'il fera du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. En fait, il n'y a pas d'autres hôtels qui doivent être érigés sur la nation gabonaise si ce n'est l'autel d'adoration en l'Éternel de notre Dieu, le Dieu vivant d'Israël, l'Éternel des armées, le Dieu de Jésus-Christ. Tout hôtel, je dis bien, qui sera levé et établi sur la nation gabonaise contre le Dieu vivant d'Israël et qui aurait pour objectif l'adoration d'autres dieux devient ou devient ici
une tour de Babel. Et lorsque les choses s'orientent dans ce sens, vous réveillez la colère de Dieu. Vous réveillez sa colère parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Il a dit, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous adorerez le Seigneur votre Dieu et vous le servirez lui seul. Même lorsque Dieu va susciter Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël de la captivité en Égypte, il va être clair, il va dire à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore dans le désert. Voyez-vous, le but de Dieu est que les hommes qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, servent à la louange de sa gloire, l'adorent et pas d'autre Dieu. Et vous verrez que durant toute l'histoire du peuple d'Israël, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez qu'en fait, tous les problèmes que Dieu a eu avec le peuple d'Israël étaient liés au fait que ce peuple-là allait se prostituer pour adorer d'autres dieux. Ils allaient se prostituer avec d'autres dieux. Dieu considère que son peuple est son épouse, en quelque sorte. Et Dieu, en fait, aime tellement son épouse au point de la jalouser de sa gloire. Il est jaloux parce que la gloire qu'il a mise en vous, il ne veut pas qu'elle soit spoliée. Il ne veut pas qu'elle soit, en fait, au service d'autres divinités que lui. C'est pour cela que Dieu est jaloux de nous. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Et il est jaloux de nous. Il nous aime tellement. Il nous aime tel la prunelle de son œil. Même le nombre de cheveux de ta tête, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est compté au peigne fin. Dieu connaît exactement le nombre de cheveux de ta tête. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te partager avec n'importe qui. Voyez-vous, ici, les enjeux, et c'est toi et moi. Les enjeux, ce sont nos nations. Les enjeux, ce sont en fait les intérêts de Dieu ou du royaume de Dieu dans les nations dans lesquelles il nous a positionnés. Quelqu'un me comprend ici? Donc, lorsque les êtres humains que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance, et qu'il a établi dans une nation, commencent à se tourner vers d'autres dieux, commencent à pratiquer vraiment des abominations, des adorations envers d'autres dieux, cela réveille la colère de Dieu et Dieu va clairement manifester son mécontentement et va clairement montrer de façon distincte qu'il n'est pas d'accord. Et dans le cas de la tour de Babel, nous voyons ici que Dieu n'était pas d'accord avec la nature de l'ouvrage et du projet qu'ils ont entrepris. Alléluia! Et il va dire ceci, il dit, voyons maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu descend du ciel pour venir voir ce que les hommes font sur la terre. Les yeux de l'Éternel sont en train de se promener en ce moment sur toute la surface de la terre. Et particulièrement en cet instant, les yeux de l'Éternel, le regard de l'Éternel est posé sur la nation gabonaise. Et Dieu observe ce qui se passe. Et Dieu est en train de voir ce qui se passe. Dans le texte qu'on a lu, la Bible déclare que Dieu est descendu pour voir ce que les hommes faisaient. Et Dieu a vu qu'ils étaient en train de construire une ville. Et Dieu a vu qu'ils étaient en train de construire une tour, donc un autel, dont l'ambition était de toucher le sommet du ciel de Dieu. En fait, de défier Dieu. C'est à cause de la nature de leurs intentions. C'est à cause de la nature de leur ouvrage. C'est à cause de la nature de leur projet que Dieu décide maintenant de brouiller leur langage. Il y a quand même quelque chose d'intéressant ici que j'aimerais relever. Dieu dit, parce que quand Dieu parle ici, il parle au pluriel. Exactement comme dans Genèse chapitre 1 verset 26. Lorsque il dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est le Dieu Elohim qui parle. Elohim veut dire le Dieu pluriel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, voyez, ils sont tous un, comme un seul homme. Ils ont un même langage. Maintenant, plus rien ne peut les arrêter. En d'autres termes, rien d'autre ne peut les arrêter si ce n'est moi, Dieu, qui les ai créés. Cela montre ici la puissance de l'unité. Lorsque des hommes et des femmes se mettent ensemble dans un projet commun. Et ça, c'est une leçon puissante pour nous, les serviteurs de Dieu. C'est une leçon puissante pour l'Église, le corps de Christ, pour les chrétiens. La leçon de l'unité. Même Dieu lui-même constate que parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont mis ensemble et qu'ils sont déterminés dans un projet commun, plus rien ne peut les arrêter. Si ce n'est moi, Dieu, l'Éternel, le Créateur.
que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes accordés ensemble pour accomplir un projet commun, plus rien ne peut nous arrêter. Plus rien ne peut nous arrêter. Ici, Dieu lui-même le constate, Dieu lui-même le souligne, Dieu lui-même nous le fait remarquer. Il dit plus rien ne peut les arrêter. Peuple de Dieu, écoutez, dans les temps actuels que traverse la nation, le corps de Christ a besoin d'être uni plus que jamais auparavant. Nous devons arrêter de faire le ministère du nombril. C'est-à-dire centrer sur nous-mêmes. Nous devons considérer les intérêts du royaume de Dieu. Nous devons apprendre à considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Apprendre à nous soumettre les uns aux autres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toi qui as initié le programme que tu ne dois pas prendre part à ce programme. Ce n'est pas parce que tu n'es pas programmé pour prêcher que tu ne dois pas prendre part à ce programme. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à considérer les intérêts de Dieu dans la nation et les intérêts du royaume de Dieu dans ce pays. Parce que c'est pour cela que Dieu nous a établis chacun dans son office. Dieu a donné à chacun une portion de la vision du royaume dans la nation. Aucun ministère en soi, aucune église en soi ne peut détenir l'intégralité de la vision du royaume de Dieu dans une nation. Aucun homme de Dieu ne peut en lui seul détenir l'intégralité, la totalité de la vision du royaume de Dieu dans un pays ou sur les nations du monde entier. Chacun de nous a reçu une portion. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Quelqu'un me comprend ici? Donc c'est important de comprendre que c'est lorsque nous serons unis que la vision du royaume de Dieu dans la nation pourra se réaliser parce que chacun d'entre nous tient une pièce du puzzle. Je suis souvent sidéré de voir le comportement et l'attitude de plusieurs serviteurs de Dieu gabonais. Et nous devons nous dire les vérités en face. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de complexes d'infériorité et de supériorité surtout. Et toutes ces choses-là divisent le corps de Christ dans la nation. Toutes ces choses-là divisent l'Église de Jésus-Christ dans la nation gabonaise et l'affaiblit. Les jalousies, les critiques, les calomnies, les complots, les uns contre les autres, ne contribuent qu'à affaiblir le corps de Christ et l'armée de l'Éternel dans la nation. Et sert malheureusement à fortifier l'adversaire en face. Voyez-vous, Dieu lui-même prend le soin de souligner ici que lorsque des hommes et des femmes sont unis, se mettent en accord ensemble dans un projet commun, plus rien ne peut les arrêter. La puissance de l'unité, le pouvoir divin ou spirituel qui est derrière le principe ou la loi de l'unité. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable d'arrêter des hommes et des femmes qui sont unis et qui sont déterminés à faire une œuvre commune. Et Dieu ne peut arrêter ces hommes et femmes que lorsque cette œuvre ou ce projet n'est pas conforme à sa volonté. Le cas ici de la tour de Babel. Mais lorsque le projet vient de Dieu, lorsque l'œuvre vient de Dieu, au contraire, Dieu sera derrière vous pour accomplir sa parole, ce qui est sorti de sa bouche. Et Dieu a parlé sur la nation gabonaise à plusieurs reprises. Le Gabon est l'un des pays sur qui reposent plusieurs paroles prophétiques puissantes depuis les temps de réveil de nos pères jusqu'à ce jour. Et Dieu ne s'est jamais repenti de ces paroles. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu est toujours sur le point de faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Dieu est toujours sur le point de faire du Gabon une plaque tournante dans le concert des nations. Et la nature ne nous enseigne-t-elle pas elle-même? Observez seulement à travers tout ce que Dieu a mis dans la nature
dans le sol et le sous-sol au Gabon. Vous comprendrez pourquoi le Gabon aujourd'hui est l'objet de toutes les attractions du monde entier. Et le diable, le monde des ténèbres est tellement conscient de cela qu'ils ont pris de l'avance, ils ont pris les devants. Et ils ont déjà au niveau occulte fait du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Voyez-vous, le diable est toujours le singe de Dieu. Le diable est toujours la contrefaçon de Dieu. Lorsque le diable a entendu cette parole prophétique qui a été libérée depuis les temps de réveil de nos pères, disant que Dieu va faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique, il a couru lui-même pour commencer déjà à faire la contrefaçon. Il a déjà organisé son royaume des ténèbres dans la nation. Et au moment où nous parlons, le diable travaille depuis des années à faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Malheureusement, le centre spirituel dans le mystique, dans le domaine occulte, dans le domaine satanique. C'est ce qui est dommage. Or, ce que Dieu veut, c'est de faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de l'esprit de Dieu, en fait, par rapport à la volonté parfaite de Dieu, par rapport au plan de Dieu sur la nation, par rapport à ce que Dieu veut faire, en fait, ici, par rapport au royaume de Dieu, à l'avancement, à l'établissement et à l'avancement du royaume de Dieu dans la nation. Mais pour cela, l'Église doit comprendre son rôle et se positionner. Parce que c'est à travers l'Église que les nations, les gouvernements et le monde des ténèbres connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est à travers l'Église que Dieu veut accomplir ce plan. Dieu n'a pas renoncé à ce plan. Le plan de Dieu est toujours en marche. Mais Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Et parmi ceux-là qu'il a appelés, qu'il a enrôlés, beaucoup se sont déjà disqualifiés. Mais beaucoup peuvent encore se rattraper s'ils se repentent, s'ils reviennent dans les voies de l'Éternel, s'ils reviennent et s'ils abandonnent leurs œuvres mauvaises dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Parce que beaucoup aujourd'hui ont pactisé avec le diable. Beaucoup de serviteurs de Dieu au Gabon ont pactisé avec le diable. Dieu vous a utilisé pendant un temps, mais vous avez lâché la main de Dieu. Vous avez emprunté des voies que Dieu n'a pas tracées. Vous vous êtes prostitué en allant vers d'autres dieux. Or, notre Dieu est un Dieu jaloux. Maintenant, si vous ne vous repentez pas, Dieu n'est pas limité par vous. Parce que Élie même, quand il a été sur le mont Carmel et qu'il a affronté les 450 prophètes de Baal, d'Astarté, les 400 prophètes de Baal, croyait qu'il était seul. Face aux 450 prophètes d'Astarté, aux 400 prophètes de Baal, Élie se croyait seul. Mais Dieu lui a dit qu'il n'était pas seul. Parce que Dieu avait caché d'autres prophètes par poignée de 50 pour les préserver et les protéger de la main de Jézabel, qui avait tué les prophètes à cette époque. Et le même scénario se produit aujourd'hui au Gabon. Dieu a caché dans des grottes ces oins qu'il va révéler dans ces temps pour être la réponse aux problèmes de la nation. Il va révéler et élever une nouvelle génération d'hommes et de femmes, de serviteurs et de servants de Dieu, sur qui il va déposer son esprit sans mesure, une onction particulière pour secouer la nation et pour apporter un nouveau réveil. Oui, la crise qui secoue la nation gabonaise aujourd'hui est un signe précurseur d'un nouveau réveil qui arrive dans le pays, dans la nation, et qui va secouer le Gabon dans ses fondements, dans ses fondations spirituelles, afin d'établir un nouveau règne, le règne de Dieu dans la nation, le règne d'une nouvelle race, d'une nouvelle élite spirituelle, qui va mener l'influence du royaume de Dieu dans la nation, dans toutes les sphères de la société. Je dis bien dans toutes les sphères de la société. Dieu va positionner ses serviteurs. Il va positionner ses servantes. Il va positionner ses oins. Il va les équiper et il va les utiliser puissamment afin que chacun révèle Christ aux nations dans sa sphère d'influence.
Le diable est passé par la porte de la cupidité, la porte de la jalousie, des complexes de supériorité dans les cœurs de plusieurs de nos pères spirituels qui ont été des pères de réveil dans la nation pour vouloir tuer la nouvelle génération et l'empêcher de se positionner ou encore l'empêcher d'être utilisé par Dieu. Mais Dieu a pris des poignées de 50 et les a cachés par poignées de 50 dans des grottes. C'est l'armée de réserve. C'est l'armée de réserve de l'Éternel. Et malheureusement, les vieux prophètes ont contribué par leur égoïsme, par leur jalousie, et par leur complexe de supériorité, par leur méchanceté, à diviser le corps de Christ. Ils ont contribué à affaiblir l'Église au Gabon. Alors que Dieu nous enseigne à travers l'histoire de la tour de Babel, que lorsque nous sommes accordés dans l'unité de l'esprit, plus rien ne peut nous arrêter. Ces hommes-là n'étaient pas accordés dans l'unité de l'esprit. Imaginez maintenant, lorsque nous sommes accordés dans l'unité de l'esprit, regardez des hommes ici qui sont accordés pour une œuvre unique, qui sont accordés pour une œuvre d'une nature antichrist, une nature contre Dieu. Dieu lui-même dit que plus rien ne peut les arrêter. À bien plus forte raison, lorsque nous sommes accordés dans l'unité de l'esprit pour une œuvre qui vient de Dieu, imaginez ce que cela pourrait représenter. Ça va être une force. Une force. C'est pour cela qu'au passage, j'ouvre la parenthèse, et j'aimerais encourager donc tout le peuple de Dieu au Gabon, et vous qui me regardez, passez l'info, tout le peuple de Dieu au Gabon, allez-y prendre part à ce programme de la clôture des 100 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon qui a été organisé par l'église Cive au Gabon. Même si vous n'avez pas jeûné pendant les 100 jours, ce n'est pas grave, mais prenez part à cette dernière semaine qui est ouverte à tout le corps de Christ. Allez-y nombreux, passez l'information. Allez-y nombreux. Tout à l'heure, nous allons recevoir le pasteur de Cive Gabon, le docteur Victor Boumono, qui va nous présenter le programme afin que vous sachiez où ça va se passer, comment ça va se passer et que vous puissiez y prendre part. Que vous puissiez aussi impliquer vos proches, que vous puissiez aussi inviter vos amis, parents et connaissances. Ne rentrez pas dans le jeu de vos leaders diviseurs. Vous êtes des servants de Dieu en gestation. Vous êtes des appelés de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes unis par le même esprit. Laissez de côté vos égoïsmes. Laissez de côté vos complexes. Laissez de côté vos jalousies. Laissez de côté vos œuvres de la chair. Laissez prévaloir l'esprit en ce moment. Parce que Dieu est en train de parler sur la nation. Et Dieu est en train de faire quelque chose dans la nation. Elle est sur le point d'arriver. Il a dit, vous la connaîtrez. Et je sais que cette chose, elle est proche. Parce que l'heure de la victoire au Gabon a sonné. L'heure de la libération de la nation a sonné au Gabon. Alors, à bas les jalousies. À bas les critiques. À bas les querelles. À bas les complexes de supériorité. À bas l'hypocrisie. Dieu dit, voici maintenant qu'ils sont unis, pour atteindre un but commun, dans une œuvre commune, un projet commun, et qu'ils ont le même langage, plus rien ne peut les arrêter, et personne ne pourra les arrêter, si ce n'est Dieu lui-même. Peuple de Dieu, la puissance de l'unité. Alors, vous voyez, pour terminer mon message prophétique sur la nation, j'aimerais parler maintenant, après avoir parlé aux serviteurs de Dieu gabonais et donc à l'élite spirituelle gabonaise, j'aimerais maintenant parler à l'élite politique. Parce qu'un prophète de Dieu est un homme prophétique qui parle tant aux entités ecclésiastiques qu'aux structures politiques, qui parle tant aux hommes ecclésiastiques qu'aux hommes politiques. Dans l'histoire de la Bible, depuis l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu a toujours utilisé les sacrificateurs et les prophètes pour parler au roi. Et c'est mon mandat. Je ne suis pas un homme politique. Je n'appartiendrai à aucun parti politique parce que je veux garder ma neutralité de serviteur de Dieu. Et vous le savez tous, vous avez déjà
monté des enquêtes sur moi, vous avez fouillé partout, vous avez bien vu que je ne suis ni un homme politique et je n'appartiens à aucun parti ni mouvement politique, à aucune accointance politique. Donc je suis libre de parler en tant que serviteur de Dieu dans toute la neutralité du message que Dieu m'a donné. Sachant que je n'ai de compte à rendre qu'à un seul homme. Même pas, c'est même pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Je n'ai de compte à rendre qu'à une seule personne. C'est Dieu. C'est lui qui m'a choisi, qui m'a appelé depuis le ventre de ma mère, qui m'a établi prophète des nations. Je n'ai de compte à rendre qu'à lui seul. C'est lui qui me donne le message que je dois libérer sur les peuples, sur les nations. Et comme vous le savez, je ne parle pas que sur le Gabon, je parle sur plusieurs nations. Ceux qui suivent l'actualité de notre ministère, je parle sur toutes les nations. Parce que je suis prophète des nations. Alors je viens de parler à l'élite ecclésiastique du Gabon. Maintenant, je m'aimerais parler à l'élite politique du Gabon. Dans la même histoire de la tour de Babel, il y a un point très important qui a été souligné. Un point très important. Ici, nous voyons clairement que Dieu va confondre. Il va envoyer un esprit de confusion en l'endroit de toutes les personnes qui ont érigé ou qui avaient le projet d'ériger un autel appelé la tour de Babel sur la terre, lequel autel avait pour ambition de défier Dieu. Écoutez-moi, élite politique, vous devez faire très attention à ce que vous faites dans la nation. Parce que vous érigez des autels sataniques sur la nation. Vous érigez des autels d'abomination dont le but est de toucher le ciel de Dieu. C'est-à-dire, en fait, vous voulez défier Dieu à travers vos œuvres. Mais lisez l'histoire de la Bible. Il n'y a aucun roi, aucun homme sur la terre qui soit aventurier. Aucune femme, aucun homme, aucun être humain sur la terre qui se soit aventuré sur ce chemin-là, qui n'ait rencontré la colère de Dieu. Et je vous l'ai dit, lors des précédentes interventions que j'ai faites, même dans le cadre des 21 jours de jeûne de prière qu'on avait fait, je vous ai parlé des mouches venimeuses qui ont commencé à frapper la tête, qui ont touché Pharaon, qui se sont répandus dans tout le palais de Pharaon et qui ont également affecté les collaborateurs de Pharaon jusqu'à leur famille proche. C'est ce qui est en train de se passer au Gabon. Le mystère des mouches venimeuses. Maintenant, Dieu a envoyé un esprit de confusion. L'esprit de la tour de Babel est descendu au Gabon. Dieu a envoyé l'esprit de la tour de Babel au Gabon pour vous confondre. La confusion est en train maintenant de se manifester dans le camp de tous ceux-là qui sont ennemis de la croix ou qui sont érigés contre l'œuvre de Dieu dans la nation et qui veulent construire ou qui ont commencé à construire des hôtels de tour de Babel dont le projet est que leur sommet touche le ciel de Dieu. À tous ceux-là, je vous dis de la part de Dieu, un esprit de confusion est venu. Un esprit de confusion est venu pour confondre les langages. Vous n'allez plus vous comprendre. Vous n'allez plus vous entendre entre vous. Vous allez commencer à vous battre, vous entretuer. Vous allez commencer, et ça a commencé d'ailleurs. Je vous l'avais dit en mars. Je vous l'aurais dit aujourd'hui. Ça va continuer. Et c'est de là que la vérité que vous cachez va triompher. En mars, je me souviens, je parlais de dire la vérité aux Gabonais. Vous l'avez caché. Et je vous ai dit que si vous ne la dites pas, Dieu lui-même, il va orchestrer les temps et les circonstances pour faire éclater la vérité au grand jour. Et la vérité va éclater. Nous saurons réellement la vérité. Nous saurons si réellement, c'est vos dieux, ce sont vos dieux, ou le Dieu de Jésus-Christ qui est fort. Alléluia. Mais vous savez d'avance que c'est le Dieu de Jésus-Christ qui est fort. C'est pour cela que même depuis le mois de mars, je vous ai tendu la main pour vous inviter à la repentance, pour vous dire, abandonnez ces dieux, ces idoles que vous adorez. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites
de l'Éternel des armées, le Dieu vivant d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu du Gabon. En tant qu'élite politique, érigez un autel à l'Éternel des armées sur la nation. Et vous verrez que Dieu va retirer les plaies qu'il a prévu d'envoyer. Il va retirer les sauterelles qu'il a commencé à envoyer. Il va retirer les serpents venimeux et les mouches venimeuses. Parce que beaucoup aujourd'hui sont maintenant dans le collimateur de Dieu. Si vous ne vous repentez pas maintenant, préparez-vous à tomber comme la tête est tombée. Beaucoup aussi vont tomber. Beaucoup vont tomber parce que l'esprit de confusion est descendu dans la nation. Dieu m'a dit, j'envoie le même esprit que j'ai envoyé lors de la tour de Babel. Je l'envoie au Gabon pour confondre les langages et pour diviser le camp en face, afin qu'ils ne se comprennent plus, afin qu'ils s'entretuent, et que ceux-là qui auront l'intelligence spirituelle et un peu de discernement puissent se rendre compte que quelque chose est en train de se passer ici. C'est la colère de Dieu qui est en train de tomber sur nous. Alors, s'ils ont un peu d'intelligence et un peu d'humilité, ils vont se repentir et ils vont avouer tout ce qu'ils font dans le secret pour que la gloire de Dieu éclate dans la nation. Alléluia. Voici ce que Dieu se prépare à faire dans la nation gabonaise. L'esprit de la tour de Babel est descendu. Voyez-vous? Donc, peuple de Dieu, préparez-vous. Vraiment, on va avoir un programme de feu. Okay? Je suis le prophète Sosthène Mabouadi. Je suis le premier intervenant dans le cadre de cette série de 7 intervenants pendant 7 jours dans cette série de 7 interventions, autant pour moi, pendant 7 jours qui verra la participation de plusieurs serviteurs de Dieu gabonais résidant à l'étranger et qui donc apporteront leur pierre à l'édifice pour la libération spirituelle du Gabon. Nous combattons pour la libération spirituelle du Gabon, car nous savons que la situation dramatique, chaotique que traverse le Gabon aujourd'hui est d'abord d'origine spirituelle. Ce sont les alliances spirituelles que nos autorités au plus haut sommet de l'État, l'élite politique a tissées avec le monde occulte qui mettent aujourd'hui le Gabon dans cet état, des ténèbres. Après le reste, sur le plan économique, financier, politique, ce ne sont que des répercussions. Sur le plan social, le tissu social est complètement déchiré, est complètement disloqué. Ce ne sont que des conséquences. Donc nous ici, notre combat n'est pas contre les êtres humains, notre combat n'est pas contre la chair, notre combat est contre les esprits méchants, les dominations des autorités, les principautés qui agissent aujourd'hui dans la nation gabonaise parce que le diable a compris que Dieu veut faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Alors les occultes du Gabon se sont précipités à faire la contrefaçon et ils ont déjà établi le Gabon comme étant le centre spirituel de l'Afrique sur le plan mystique. Mais nous allons travailler à l'inverse, à faire en sorte que le plan de Dieu qui veut que le Gabon soit le centre spirituel de l'Afrique sur le plan purement biblique et prophétique s'accomplisse au nom de Jésus et que les ténèbres soient dissipées, que la lumière de Christ, de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit chasse les ténèbres, les mauvais esprits sur la nation et que le ciel du Gabon soit dégagé, que l'atmosphère spirituelle change dans la nation et que vraiment le Gabon soit libéré et que à nouveau le tissu économique soit restauré, le tissu social soit restauré au niveau du Gabon, le tissu politique également soit recomposé au nom puissant de Jésus. Et donc, nous croyons véritablement à de puissants changements en gestation au niveau du Gabon. Et nous allons entendre beaucoup de choses pendant ces 7 jours, vraiment de programmes de live en ce qui concerne ce que Dieu est sur le point de faire au Gabon. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Ce n'était que l'émission de lancement. Donc voilà, préparez-vous. Le 17 août ne sera pas une fête comme les autres. Quelque chose va se passer entre maintenant et avant le 17 août. Quelque chose va se passer. Mais ce sont des choses que pour l'instant on ne peut pas en parler maintenant. Ok? Nous avons 7 jours ensemble. Dites 7 jours. Que quelqu'un dise 7 jours. 7 jours ensemble. Bien aimé, 7 n'est pas un chiffre anodin. C'est un chiffre biblique et prophétique. C'est un chiffre qui a une grande portée spirituelle et particulièrement en ce qui concerne ce que Dieu est en train de préparer pour le Gabon. Et vous allez entendre des choses. Vous allez comprendre même pourquoi Dieu a permis cette crise au Gabon.
Dieu a permis cette crise pour des raisons bien précises. Et demain, je recevrai, je vous l'ai dit au départ, je recevrai une servante de Dieu qui vit aux États-Unis, une prophétesse, une gabonaise, qui a un message que Dieu a déposé sur son cœur par rapport à la nation gabonaise et qui va dans ce sens également pour nous aider à comprendre vraiment pourquoi Dieu permet cette situation au niveau du Gabon et qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant que ministre de l'Évangile, en tant que ministère établi dans cette nation gabonaise de près ou de loin. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Ok, donc voici le message que Dieu a mis sur mon cœur. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ok, je vais marquer une pause. Ensuite, nous recevrons pour la dernière partie de l'émission le pasteur de CIV Gabon, le docteur Victor Mono, organisateur donc de ces 100 jours de gloire, de jeûne et prière en faveur du Gabon, qui viendra nous présenter sur le programme de cette dernière semaine, cette dernière phase de cette grande opération qui a commencé depuis plusieurs mois déjà. Alors, sans plus tarder, je vous invite donc à prier avec moi avant la pause pour que vraiment ces paroles prophétiques qui ont été déclarées sur la nation réveillent les consciences des uns des autres, tant l'élite ecclésiastique que l'élite politique, car c'était là mes deux cibles aujourd'hui. Père Céleste, merci pour ce message prophétique et qui s'est adressé à l'élite ecclésiastique au Gabon, mais aussi à l'élite politique au Gabon. Merci pour ce message prophétique qui a été entendu tant par l'élite ecclésiastique que l'élite politique. Et je crois de tout mon cœur que ce message aura son impact dans les consciences pour réveiller l'esprit de chacun et pour ramener chacun à la repentance, parce que Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, et qu'il n'est pas trop tard pour se repentir, car il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tous parviennent à la connaissance du salut. C'est pour cela que Dieu ordonne maintenant à tout homme, en tout lieu où il se trouve, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'ils aient à se repentir et qu'ils donnent leur cœur à Jésus-Christ, qu'ils se tournent vers l'Éternel et qu'ils arrêtent de servir les dieux étrangers, qu'ils arrêtent de servir les dieux de Baal, d'Astarté, qu'ils arrêtent de construire des tours de Babel dont l'objectif est de réveiller la colère de Dieu. Nous prions, Seigneur, au Dieu, que ce message ait un écho clair dans les cœurs des gens et que durant toute la série de diffusion qui verra l'intervention de plusieurs serviteurs de Dieu gabonais vivant à l'étranger, tu puisses continuer à parler sur la nation, parler au cœur des hommes et pouvoir, Seigneur oh Dieu, réveiller la conscience des uns des autres. Parce que quelque chose est sur le point de se passer. Cette année 2019 ne se terminera pas. Le Gabon connaîtra un changement et une alternance extraordinaire. Encore, l'œuvre de Dieu est en cours et le Gabon verra l'accomplissement de ce que Dieu a dit à son sujet et en sa faveur. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Dieu très saint. Bénis la suite de cette émission et que ton nom soit glorifié dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Et on se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes. Je vous laisse en pause musicale. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon
organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation, avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise,
l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online. Nous voulons célébrer notre Dieu car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Oh, son nom c'est. Son nom c'est. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Hey, avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé à la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle.
c'est celui qui voit la fin. Celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie, Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est, oh son nom Oh Jésus, 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 agneau de Dieu, Jésus, libérateur, Jésus, pourvoyeur, Jésus, rédempteur, Jésus, 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 Shalom, shalom, encore une fois de plus, peuple de Dieu. Nous entamons notre dernière partie, la dernière partie de cette émission, avec l'intervention du pasteur de Sif Gabon, organisateur de ces 100 jours de jeûne et prière en faveur de la nation, appelé 100 jours de gloire. Nous avons donc ici en direct, en duplex, le docteur Victor Boumono Moukoumi, depuis le Gabon. Bonjour, docteur. Bonjour prophète. Comment Et vas-tu? bonjour à tous ceux qui sont sur la plateforme. Ça va bien? Gloire à Dieu. Nous sommes contents de t'avoir sur ce plateau. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette belle opération que vous avez réalisée au niveau du Gabon sur place. 100 jours de jeûne et prière, ce n'est pas donné, hein? Ce n'est pas 100 jours, ce n'est pas 100 minutes. Hein? Oui. Voilà, nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette belle initiative. Et comme tu le sais déjà, les pasteurs, serviteurs de Dieu gabonais résidant à l'étranger ont tenu à appuyer ce programme par une série de 7 lives diffusés sur Facebook et sur YouTube qui commencent également aujourd'hui et qui se termineront donc, mercredi prochain. Et nous serons avec vous, sachant que vos réunions ont lieu essentiellement en soirée, les plénières, je veux dire. Donc, les lives se dérouleront en journée pour permettre justement aux uns et aux autres de mieux communiquer sur le programme qui est fait sur place, mais également de permettre aux serviteurs de Dieu gabonais vivant à l'étranger de participer, étant à distance, en apportant chacun le message que Dieu a déposé sur son cœur en faveur de la nation. Donc, voici l'objectif de ce plateau. Parce que je me souviens que la dernière fois qu'on s'est retrouvé sur ce plateau, c'était dans le cadre des 21 jours de jeûne et prière au mois de mars. Et donc là, nous sommes à nouveau sur ce plateau dans le cadre de la clôture des 100 jours de gloire, 100 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon. Alors, sans plus tarder, je vais te laisser la parole parce que nous sommes tout oui pour écouter le programme, l'organisation, comment les choses sont faites sur place pour permettre à chacun de pouvoir participer, et ceux qui sont sur place de s'y rendre, et nous qui sommes à l'étranger de pouvoir effectivement communiquer dessus et inciter vraiment nos connaissances, nos amis qui sont sur place aussi de s'y rendre. Alors, c'est à toi la parole. Docteur Victor, tu as l'antenne. Amen. Merci, merci prophète, et merci pour cette occasion qui nous est donnée de mieux étayer ce programme et mieux expliquer. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton intervention, il y a vraiment confusion de langage et au niveau de la nation, parce que on ne sait plus sur quel sein se vouer, les gens certains ont peur des rassemblements
de prière ou de rassemblement quelconque, même au niveau de la chrétienté. Donc, ce serait vraiment bien, avant de donner tout le programme, de poser déjà les bases sur pourquoi ce programme, en fait, et quelles sont les orientations. Juste encourager tous ceux qui nous écoutent et qui vont voir cette vidéo, que le programme 100 jours de jeûne et prière est né d'une inspiration du Seigneur après ou pendant le programme de 21 jours que nous avons eu. Et ce programme, Dieu l'a conduit de bout en bout, parce que c'est un programme qui a été fait sans programmation au sens vraiment journalier du terme sur les sujets de prière. Le Saint-Esprit nous a inspirés à suivre seulement, et que chaque semaine, il nous donnait les sujets de prière. 7 ans de prière, 100 jours, que nous allons clôturer le 9, donc dans 2 jours, ont été particuliers parce que personne ne pensait pouvoir faire les 100 jours. Et là, nous voyons la main de Dieu, où tous ceux qui ont commencé à jeûner, nous sommes tous arrivés à la fin. Wow. Donc, c'est-à-dire près de 200 personnes qui se réunissaient chaque soir pour prier. Amen. Pendant 100 jours. Donc, ça a été le premier miracle, même les nouveaux convertis, tout le monde s'y est mis. Vraiment, il y a eu vraiment une mobilisation spirituelle sur ce programme. Alors, ce programme n'est pas né du fait de l'atmosphère politico-sociale, économique du pays. Non. C'est un programme, ce n'est pas un programme qui a été fait en réaction. Nous ne sommes pas en train de réagir à l'état physique de la nation. Donc, on essaie de prier pour que Dieu intervienne. Ce n'est pas cela l'objectif. Ce programme a été inspiré sur une révélation de ce qui se passe spirituellement en ce moment. Dieu nous a révélé que le Gabon traverse, une porte a été ouverte sur le Gabon, et que la nouvelle saison est présente, qu'il faut la saisir, et il faut que les chrétiens se lèvent pour prier. Pourquoi prier? Parce qu'on a entendu des questions, des réactions pour dire les gens prient déjà, pourquoi prier encore? Il faut savoir que déjà, la Bible nous demande de prier sans cesse, et la Bible nous dit que nous sommes en pleine lutte contre les puissants de ténèbres. Donc, il faut que nous continuions de prier jusqu'à l'exaucement. Je pense que la foi impose que nous prions jusqu'à l'exaucement. On ne peut pas s'arrêter de prier tant que nous n'avons pas vu l'exaucement. Donc, c'est ce qui a motivé aussi cet temps de prière. Mais dans le monde spirituel, une porte est ouverte pour le Gabon, et Dieu veut qu'on la saisisse. Et nous la saisissons par la prière en levant un autel à Dieu. Et cet autel, c'est un autel de prière et de consécration. Et sur cet autel se pose l'offrande universelle, donc, et éternelle, qui est l'offrande de Christ, c'est-à-dire l'Holocauste, celui qui est mort pour nous. Et il est important pour nous donc de prier. Et le Seigneur nous disait que l'offrande n'a de puissance que si l'autel est fait selon les normes. Et l'autel, ce sont les prières des saints, ce sont les vies des chrétiens qui vivent au Gabon et aussi à l'extérieur du Gabon. Et que si nos vies ne sont pas consacrées à la prière, à invoquer Dieu, l'autel, donc le sacrifice qui est dessus, ça va savoir Christ qui est mort pour nous, ce sacrifice n'aura pas de poids puisqu'il faut qu'il se pose sur un autel. Et donc cet autel, c'est une vie sanctifiée, une vie consacrée à la prière, mais une vie qui prie avec des bonnes motivations. Donc ça, c'est la première révélation que le Seigneur nous a donnée. Donc nous prions pour vraiment amener l'enfantement de cette nouvelle saison que Dieu a déjà ouverte sur le Gabon. Ce n'est pas qu'elle va arriver, elle est déjà là. Dieu veut que nous la saisissions à la prière. Mais nous savons aussi que notre ennemi, le diable, veut la saisir. Donc, ce qui fait que notre autel doit parler plus fort que l'autel satanique, c'est-à-dire notre consécration dans la prière et avoir des bonnes motivations, laisser le Seigneur agir puissamment. Donc, voilà un peu les motivations, l'essence même des motivations
de ces temps de prière. Et que tout ce qui se passe humainement ne sont que des répercussions, sinon une diversion des réalités spirituelles. Parce que spirituellement, le Gabon n'est pas à terre encore. Spirituellement, Dieu a ouvert une nouvelle porte. Et l'ennemi veut saisir cette porte pour amener le Gabon dans 50 ans encore, ou 60 ans, ou 70 ans d'esclavage. Et c'est là où l'Église doit se réunir. Donc, ça, c'était le temps de prière. Et ce temps, pourquoi 100 jours? Parce que la Bible Dieu nous a montré que Néhémie, lorsque Néhémie a prié pour la reconstruction de la muraille, en réalité, la prière qui est décrite dans le livre de Néhémie, au chapitre 1, en quelques versets, cela s'est fait en 4 mois, donc en 120 jours. Donc, nous voyons par la suite la manifestation de la grâce de Dieu lors de la reconstruction de la muraille. En fait, c'était le résultat d'une consécration de prière pendant 120 jours que Néhémie a eu à avoir avant de se présenter devant le roi. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Et nous ne devions pas nous arrêter pour dire arrêter de prier. Et que Dieu inspire en ce moment des programmes de prière au niveau de la nation. Et nous devons continuer. Et ce programme est stratégique dans sa faisabilité. Alors, comment il va se passer? Il s'est passé que pendant ces 4 mois, ces 3 mois et demi, le Seigneur nous a révélé vraiment comment il fallait prier. Et prier pour créer sinon appeler, faire une nouvelle alliance avec le Seigneur concernant notre nation et non pour nous-mêmes. Et voilà pourquoi le thème de ces 4 jours de fin s'est intitulé « Autel contre autel ». C'est-à-dire l'autel de Dieu doit être élevé dans la nation afin de renverser les autels de Baal et les autels démoniaques. Et juste rappeler que à chaque fois que le pays ou la nation d'Israël est revenue à l'Éternel, il a fallu une confrontation de puissance entre les puissances des ténèbres et la puissance de Dieu au travers d'un homme. Voilà. Et ça se vérifie avec Élie, avec Gédéon également. Et la puissance de Dieu pour renverser les forteresses dans une nation passe par l'élévation d'un autel. Et ce n'est que par l'autel de l'Éternel que Élie a pu vaincre les prophètes de Baal. Et c'est ce qui nous a inspirés aujourd'hui à faire ce programme. Souvenons-nous du jeune prophète qui allait voir Jéroboam, envoyé par l'Éternel. La Bible dit qu'il a crié contre l'autel. Et l'autel s'est fendu. Et la Bible ne dit pas qu'il a crié contre Jéroboam qui faisait son offrande. Et là, nous sommes en train de ramener un peu et attirer la conscience des chrétiens au Gabon pour comprendre que dans le monde spirituel, il y a les gardiens de l'autel, il y a des gens qui font des offrandes sur l'autel satanique, il y a des gens qui travaillent avec le diable pour la destruction de la nation, mais ce n'est pas sur ces personnes que nous devions nous concentrer. Parce que la Bible dit que lorsque le prophète est arrivé, pendant que Jéroboam, nous sommes dans 2 Rois, au chapitre 11, pendant que Jéroboam faisait son offrande aux entités démoniaques, la Bible dit que le prophète de l'Éternel a crié contre l'autel. En fait, notre ennemi, c'est l'autel. Nous crions contre l'autel satanique afin que cela soit renversé, que se fende. Au nom de Jésus. Une fois que ce sera fait au nom de Jésus, le reste, les hommes qui sont utilisés pour le faire ne pourront plus rien faire. En fait, ne pourront que constater la délivrance. En fait. Donc, c'est pourquoi les temps de prière qui se font, ce sont des temps de prière qui doivent se faire sans amertume dans le cœur, tout à fait, sans une vision contre quelqu'un ou contre qui que ce soit, mais de viser l'autel satanique. Ça doit être brisé dans le Gabon. Voilà. Et c'est dans cette perspective que nous engageons les temps de prière. C'est pourquoi, pendant ces 4 jours de prière, nous avons eu la participation des pères comme l'évêque d'Orego, comme le pasteur, le révérend Gaspard Aubian,
qui était de tout cœur avec nous et qui n'a pas pu être là parce qu'il se déplaçait. Il avait déjà donné son accord à un autre programme la même semaine, mais hors de Libreville. Donc, et aussi d'autres pasteurs, que ce soit au niveau de l'Alliance chrétienne, au niveau de Eau-Vive. Donc, nous sommes aujourd'hui à 14 ministères et églises regroupées qui vont commencer la prière ce soir. Donc, il y a 14 ministères et églises, mais il y a également aussi 2 ministères d'intercession pour le Gabon au niveau national et international. Donc, nous avons eu la participation d'un ministère qui a 20 ans d'existence au niveau international de prière pour le Gabon, qui réunit à peu près 1500 personnes reparties dans le monde entier et également au niveau national. Donc, toutes ces entités ont répondu à l'appel du Seigneur. Et donc, ce soir, nous commencerons la prière. Notre programme est composé comme suit. Nous avons aujourd'hui l'ouverture avec la première intervention et les interventions des orateurs ont pour vocation ou bien pour objectif de canaliser les temps de prière. En fait, on aura plus de temps de prière que de temps de partage de la parole de Dieu. Parce que c'est le but aujourd'hui et demain. Et vendredi, nous aurons une veillée jusqu'au matin. Le Seigneur nous a révélé, après avoir choisi ces dates, que le 9 est une journée stratégique, est une nuit stratégique dans le monde spirituel, parce que c'est le 9 que l'ennemi organise le passage à la nouvelle année, donc le 17. Donc c'est le 9 que la journée du 17 est programmée spirituellement. Et on ne le savait pas avant, c'est pendant les temps de prière que Dieu nous le révèle. Et si on voit bien nos temps de jeûne et prière, ça s'achève le 9. Les 100 jours s'achèvent le 9. Donc nous comprenons que le Seigneur avait déjà tout planifié avant même que nous ne sachions les dessous des réalités de la nation. Ce qui est sûr, c'est que c'est une nation qui a été fondée sur la base satanique, avec en arrière-plan le fait de bloquer que le réveil qu'il y a eu dans les années 30 au Gabon ne revienne plus jamais. C'est l'objectif. C'est avec cet objectif que Satan a organisé vraiment a planifié l'organisation de l'État gabonais en 1900, dans les années 50 et 60. Donc c'est vraiment hautement spirituel. Le Seigneur nous a révélé tellement de choses et que ces liens doivent être brisés parce que le diable a réussi à signer un contrat, une alliance avec tous ceux qui ont habité le Gabon depuis des siècles, depuis que le monde existe. Et le Seigneur disait que ces alliances, pour les briser, il faut lever un autre autel qui est l'autel du Seigneur. Donc, nous avons ce programme. Donc, la nuit de vendredi, ça va être une nuit de destruction autel contre autel, où l'autel de Dieu va être levé de la même manière qu'Élie l'a élevé, que Gédéon l'a élevé, qu'Abraham a levé l'autel pour détruire automatiquement les alliances sataniques qui sont à la base de la réclamation du Gabon depuis des siècles. Donc, ça, c'est le programme de nuit, et avec plusieurs intervenants et plusieurs temps de prière et de proclamation, où nous prierons pour le Gabon province par province, par domaine d'influence. Et le Seigneur a révélé par province quelles sont les entités, les dominations, les trônes, les principautés, comment le Gabon mystique est organisé. Donc vraiment, nous aurons toute la nuit de vendredi pour détruire. Et samedi, nous terminerons avec à 15h un programme avec tous ceux qui sont en activité, c'est-à-dire les entrepreneurs et les travailleurs. L'objectif sera de voir comment en faire rentrer les valeurs du royaume de Dieu concrètement dans la société gabonaise, dans la nation gabonaise, au travers des activités professionnelles. Et nous terminerons avec un concert, plutôt une soirée de louange, samedi de 18h à 20h,
Donc, la réunion des cadres et des travailleurs et des entrepreneurs, c'est de 15 h à 17 h, 18 h, 20 h. Nous serons dans une soirée de louanges prophétiques avec la participation de la prophétesse Edwige Jada et tous les autres prophètes pour proclamer l'entrée dans la nouvelle saison, voilà, au Gabon. Mais les journées de demain, donc jeudi et vendredi, toutes les journées sont ouvertes. Donc la salle sera ouverte où les gens viendront prier à volonté. Nous l'avons appelé la permanence de prière. Donc de 9 h à 17 h, les gens pourront passer à volonté. Il n'y aura pas de programme, chacun priera en fonction du fardeau qu'il aura. La salle sera divisée en 16 sites, donc représentant les 9 provinces et les 7 domaines d'influence de la nation. Donc chacun pourra se mettre devant chaque site et prier en fonction de son fardeau. Donc à ce niveau, nous appelons tous les chrétiens du Gabon, tous ceux qui sont à Libreville en ce moment. C'est interdénominationnel. Ceux qui ne pourront pas être les soirs, ils pourront être la journée pour prier pour leur nation, pour leur province, pour le système éducatif, le système de santé, pour les médias, la culture, pour les pouvoirs, le gouvernement, etc., pour le système religieux également et pour les familles. Donc, il y a plusieurs thèmes. Ce seront des zones de prière thématiques. Ce sera ce que nous avons appelé l'itinéraire de prière, où on va prier d'une manière méthodique et chacun en fonction de son fardeau. C'est vraiment très, très bien organisé. Jamais on a prié comme ça au Gabon. Donc, c'est quelque chose de méthodique, de bien organisé selon l'inspiration que nous avons eue. Pour ceux qui ont des parents qui sont au Gabon et qui nous écoutent en ce moment à l'international, envoyez-les, que ce soit de nouveaux convertis ou même des païens. Ils vont donner leur vie à Jésus, nous le croyons. Donc, voilà un peu tout le programme à partir de ce soir jusqu'à samedi. Wow. On peut dire. Oui. Wow. Gloire à Dieu, c'est vraiment un grand programme et comme tu l'as si bien dit, c'est une première au Gabon. Franchement, tous nos encouragements et nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette dynamique de prière. Et si durant justement tous les 4 jours, on peut avoir un porte-parole à chacune de nos émissions pour intervenir, comme tu l'as fait, pour nous donner des nouvelles de comment ça se passe là-bas, pour continuer effectivement à communiquer sur le programme et bien sûr inciter le maximum à venir. Ce sera vraiment très bien parce que la deuxième émission aura lieu demain, demain à 14 h heure du Gabon, mais 13 h heure d'ici en fait. Donc, il serait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit programmé aussi pour pouvoir effectivement venir donner pendant 5 à 10 minutes les nouvelles de comment se déroulent les choses sur place et pouvoir nous tenir informés, nous qui sommes à distance, qui ne pourrons pas être sur place là-bas, mais également pouvoir continuer à communiquer sur le programme. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, prophète, c'est même une très bonne idée. Donc, je verrai avec tous les pasteurs qui sont avec nous, pour que chaque midi, nous ayons un pasteur à l'antenne qui pourra présenter tout ce qui a été fait. On pourra aussi vous disposer toutes les vidéos de comment les choses se passent. Tout à fait. Ce sera diffusé en live à partir de 18 h sur notre page Facebook. D'accord. Steve Gabon. Donc, Centre d'évangélisation Esprit et Vie Gabon. Pour ceux de l'extérieur, ils pourront participer dans la prière avec nous à partir de 18 h heure du Gabon, donc 19 h pile heure de France. D'accord. Ok, très bien. Merci, Dr Victor. Nous allons donc te libérer parce que je sais que tu es très, très sollicité en ce moment avec l'organisation. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble de tout cœur et Dieu a son regard sur la nation gabonaise. Salutations à tous les serviteurs de Dieu gabonais là-bas, à tout le corps de Christ, lors de votre ouverture
ce soir. Merci d'avoir une pensée pour nous et de communiquer également sur notre programme de 7 jours de diffusion de live dont le but est d'appuyer justement le programme que vous avez là-bas de la clôture des 100 jours de gloire. Okay? Parce que c'est important qu'il y ait aussi des gens qui viennent écouter les autres serviteurs de Dieu gabonais résidant à l'étranger et qui apportent le message que Dieu a mis sur leur cœur en faveur de la nation. OK? Donc, amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci. Et puis, à demain, 13h heure de Paris, 14h heure du Gabon. Shalom à tous et à bientôt. OK, shalom. Merci. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Oui. Ministère et serviteur de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines, ni tes combats. Pour toi, il a tout payé à la croix à Golgotha. Échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi, sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom
présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne